Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo dans laquelle on va finir ce puits low poly dans un style médiéval. Pour ça, on va finir toute l'armature en bois, faire les matériaux et ajouter tous les détails un peu de partout. Allez, c'est parti. Donc pour que notre armature tienne un peu mieux, écoutez, on va lui rajouter un ou deux supports parce que là, normalement, c'est... je suis pas un expert en charpente, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas un support ici. Donc simplement, je repasse en mode édition ici. Je viens rajouter une coupe avec CTRL R là. Je la fais monter à peu près à ce niveau-là. Je rajoute une note ici, donc avec CTRL R, et je viens l'amener à peu près ici. Je sélectionne ces quatre vertices-ci. Je me mets sur l'axe Y. Je viens faire une extrude. Hop. Je la scale direct pour la réduire un peu. Pourquoi? Parce que là, on va faire un GZ et on va la rentrer littéralement dans la poutre ici. Simplement, je viens faire une rotation avec R là pour la ramener un peu sur le côté, pour qu'on garde les mêmes proportions sur toute la longueur. Donc voilà pour ce support-là, et on va faire la même chose en bas ici. Donc pour ça, je viens rajouter à nouveau une coupe ici, que j'amène à peu près ici. Là, hop, je sélectionne ces quatre vertices ici. Je me mets sur l'axe X pour ne pas bouger de cet axe-là. Hop, je fais une extrude avec E, je l'amène à peu près là, et je fais un GZ. Donc là, je viens faire une rotation pareil pour le mettre à la parallèle du niveau du sol, et je viens l'amener au niveau du sol. Voilà. Donc là, vous voyez que ça me fait un effet un peu comme ça. Donc je peux passer en mode X-ray, resélectionner ces vertices-là, faire un GZ pour les remonter un peu, pour que on soit bien parallèle avec ces deux arêtes-là. On est plutôt propre comme ça. Après, on peut aussi faire la même chose ici, si vous le souhaitez. Hop, de cette manière. Donc je viens faire à nouveau une extrude là. Un GZ pour que ça passe en dessous du niveau. Une rotation avec R. Je le ramène à peu près au niveau du sol ici. De cette manière. Et là, vous voyez que j'ai déjà modifié la hauteur pour l'autre. Donc là, simplement, je vais faire un scale ici sur l'axe X. SX donc pour ramener un peu pour que mes deux arêtes là soient bien parallèles. Voilà, donc là on a plutôt propre. Voilà, donc on a une armature plutôt complète là pour notre toiture. Donc maintenant on va venir ramener, on va venir faire donc la tige en métal qui passe d'un côté et de l'autre, et puis la petite manivelle qui permet de l'actionner, ainsi que la corde. Donc pour ça on va ajouter à nouveau un cube, donc majuscule A. Dans Mesh, je viens choisir un cube. Et je le monte à peu près ici avec un GZ. Ok, donc là, on va utiliser une autre petite extension déjà présente dans Blender. Donc je retourne dans Edit Preferences, et donc je quitte Extra. Et là, dans la recherche, on va taper simplement Loop, et donc L-O-O-P, et on va activer Loop Tool si ce n'est pas déjà fait. Donc je quitte. Et donc là, ça va nous permettre en fait d'arrondir, simplement de transformer ce cube en cylindre. Alors pourquoi je n'ai pas déjà pris un cylindre? Je fais juste une petite aparté. Donc je rajoute un cylindre, donc majuscule A, Mesh, on va mettre un cylindre. Hop, je l'amène à peu près ici. En fait, vous voyez le cylindre, si je passe en mode édition, il n'y a qu'une seule face ici pour toutes ces vertices-là. Donc en fait, en termes de topologie, on n'est vraiment pas propre. Et là, avec la méthode que je vous montre, ça permet vraiment d'être propre jusqu'au bout en termes de topologie. Donc certains me diront que je chipote un peu, mais bon, ça permet de faire un travail propre. Et personnellement, j'aime bien ça. Donc je sélectionne mon cube, je passe en mode édition. On va rajouter une coupe ici et une coupe ici. Je viens me mettre sur l'axe Y, je passe en mode X-ray et je sélectionne toutes les arêtes du pourtour de mon cube. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'a juste pas sélectionné celle du milieu là. Et là, je viens faire clic droit, Loop Tool pour utiliser l'extension qu'on vient d'activer, et je mets Cycle. Voilà, donc vous voyez que ça me fait à nouveau un cylindre, sauf que là, eh bien, j'ai cette vertice qui est au milieu qui me permet de garder bien des faces à quatre arêtes. Donc ça me permet de rester vraiment très propre. Ok, donc je quitte le mode édition. Et là, je vais venir faire un scale en loquant l'axe Y. Donc j'appuie sur S pour rentrer dans le changement d'échelle. Et je viens loquer l'axe Y en faisant majuscule Y. Et ensuite, je viens réduire la taille de cette manière-là, jusqu'à avoir la taille à peu près que l'on veut. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et enfin, maintenant, je fais un scale uniquement sur l'axe Y, je fais l'inverse, et je viens l'étirer jusqu'à que ça traverse tout ça de cette manière-là, et je peux m'arrêter à peu près ici, on est plutôt pas mal.
Ok, donc maintenant, je vais réutiliser ce même objet en fait pour faire ma corde. Donc je fais majuscule D et je clique gauche directement pour valider sa position au même endroit. Donc là, je vais venir donc faire un scale donc sur l'axe Y et je le ramène à peu près jusqu'ici. Et là, je vais refaire un scale en loquant l'axe Y. Donc pour rappel, j'appuie sur S, ensuite je fais majuscule Y et je viens l'agrandir, hop, à peu près comme ça. Voilà, on est plutôt pas mal. Ensuite, je rentre en mode édition et on va ajouter des coupes. Donc je fais CTRL R et avec la molette, je viens en ajouter. Alors là, on est plutôt pas mal. Donc ouais, avec 5, on est plutôt bien. Donc je valide. Et ensuite, je vais venir en ajouter une à chaque fois au milieu et je la scale vers l'intérieur. Donc on peut désactiver le proportionnalité, on n'a plus besoin là pour l'instant. Et je fais S et je viens ramener vers l'intérieur. Je rajoute une coupe, je fais S, je ramène vers l'intérieur. Je rajoute une coupe, etc., etc. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Et ensuite, on peut prendre à chaque fois le vertice qui est là au milieu. Hop, je le sélectionne et je fais un petit GY pour le ramener un peu sur le côté de cette manière-là. Et pareil de l'autre côté, GY. Voilà. Donc ça nous fait un peu notre ficelle enroulée autour de cet axe-là. Je resélectionne ma barre ici. Je vais à nouveau la dupliquer. Hop, donc Shift D, je la valide à nouveau au même endroit. Et là, simplement, je vais faire un RX pour faire une rotation sur l'axe X à 90 degrés. Donc je fais 90. Et vous voyez que ça me le valide directement sur 90. Je valide. Donc je me mets sur l'axe X. Et je viens la placer à peu près ici. On va lui réduire donc l'échelle en faisant S. Et je viens la rapetissir plutôt pas mal. Là, je pense qu'on est plus, ouais, peut-être un peu plus de cette manière-là. Et je viens l'amener avec un GZ à peu près à ce niveau-ci. Donc voilà, ça nous fait notre corde qui descend. Enfin, on va ajouter notre manivelle sur le côté. Donc je vais à nouveau ajouter un cube. Donc majuscule A, mèche, cube. Je me mets sur l'axe X et je viens l'amener ici à peu près. Je le scale sur l'axe Y. Hop, je l'amène à peu près, voilà, une taille à peu près comme ça. Ensuite, on va le scale sur l'axe X, donc SX. Je l'amène à peu près, voilà, comme ça. Là, je peux le descendre un peu plus comme ceci. Et enfin, je peux rentrer en mode édition. Donc là, on va rajouter plusieurs coupes les unes après les autres. Donc je vais déjà en rajouter une que je viens amener à peu près au niveau de notre barre ici. Donc je valide. Je sélectionne, donc pour rappel, pour passer en mode X-ray, c'est Alt Z. Je sélectionne toutes les vertices qui sont en haut et je viens les scale sur l'axe X pour le ramener un peu comme ça. Donc ça fait une forme un peu sympa. Et on vient faire la même chose en bas. Je sélectionne toutes les vertices là, donc SX, et je l'amène à peu près ici, c'est plutôt pas mal. Ok, je quitte le mode édition, je resélectionne ma barre ici, je me mets sur l'axe X, je viens à nouveau la dupliquer, donc majuscule D, je l'amène ici et je la scale vers le bas. Alors pas trop parce que je ne veux pas qu'elle devienne trop fine. Donc maintenant à partir de là je vais la scale uniquement sur l'axe Y. Hop, donc SY. Et je la ramène plutôt pas mal. Donc encore, hop. Et du coup je peux avec GY la ramener un peu par ici. Et voilà, c'est plutôt bien. Donc maintenant je passe en mode édition avec Tab. Je rajoute une coupe avec CTRL R ici, je la fais glisser à peu près jusqu'à ce niveau-là. Je valide avec un clic gauche. Je rajoute une nouvelle coupe à peu près jusqu'ici. Et là, on peut sélectionner donc à nouveau tous ces vertices-là et ils scalent vers le haut. Donc ça vient faire un peu la poignée en fait de notre manivelle. Et enfin, on va valider l'échelle en fait parce que vous voyez ici, alors si vous ne l'avez pas déjà activé le panneau N, de base il est comme ça, donc vous appuyez sur N. Et en fait, vous avez le petit onglet item ici, donc pour l'objet. Et vous voyez que là, vous avez l'échelle, les données de l'échelle. Et vous voyez que là, on est à 0,044, etc., etc. Donc normalement, l'échelle est censée être à 1 pour un objet. Donc on va valider l'échelle. Donc pour ça, on va faire CTRL A. Et on va valider Rotation and Scale. Hop. Donc vous voyez que ça vient me replacer tout à 1 ici à mon échelle. Donc on garde les mêmes dimensions, hein, évidemment, mais ces dimensions deviennent l'échelle 1 en fait pour cet objet. Donc on va faire ça pour tout, donc je le fais rapidement.
hop, rotation and scale, etc. Hop, ici aussi, oui, c'est vrai qu'on l'a changé un petit peu tout à l'heure. Notre toiture également. Et voilà, on est à peu près bon partout. Donc maintenant, on va pouvoir écoutez, générer nos matériaux. Et pour finir, on rajoutera un peu des détails. Donc pour ajouter des matériaux, simplement, on va passer dans l'onglet Shading, ici. Donc je dézoome un peu. Et on va se mettre sous Cycle, donc en appuyant sur le petit bouton ici. Donc si vous n'avez pas déjà Cycle d'activer, eh bien écoutez, allez simplement sur l'onglet ici Render. Et au lieu de Eevee, simplement vous sélectionnez Cycle et passez bien en GPU, en device, pour que ce soit votre carte graphique qui gère l'affichage. Enfin, pour rajouter un éclairage, donc moi j'en ai déjà un de base, mais pour le rajouter de manière la plus simple, vous allez dans World Properties ici, et dans Color ici, vous venez sélectionner un Sky Texture. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc Sky Texture, ça vient vous mettre ici et simplement vous passer l'intensité et la force à 0,3 pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop fort. Ok, donc on va pouvoir ajouter nos matériaux. Donc pour ça, je vais sélectionner dans un premier temps notre armature en bois. Je vais cliquer sur New ici. Donc, vous voyez, ça me génère un nœud principal, qui vient c'est le nœud de mon matériau. Et vous voyez qu'il me l'envoie sur la surface de mon objet. Donc simplement ici, on va lui changer la couleur. Donc vous voyez, on a ici la couleur de base. Je vais simplement la passer dans un marron. Hop. Donc je ne vais pas trop loin ici, je vais simplement baisser énormément la luminosité. Et enfin, je vais augmenter la roughness pour que ça ne donne pas cet effet un peu mouillé, vous voyez. Je veux vraiment que la lumière soit renvoyée de manière diffuse depuis l'objet. Donc je monte la roughness à fond. Voilà, et on peut aussi baisser l'aspect spéculaire qui vient enlever un peu de cet effet blanc justement de la lumière qui vient taper sur l'objet. Voilà, donc on a, je vais peut-être la mettre un peu plus sombre. Hop. Voilà, on est plutôt bien. Donc voilà pour ce matériau-là. Et ensuite, on va faire écoutez, exactement la même chose pour tous les différents matériaux. Donc là, on aurait d'autres éléments en bois, on aurait pu réutiliser simplement ce matériau-là. D'ailleurs, je peux le renommer ici, au lieu de matériel, je mets bois. Je valide avec entrée. Donc ici, on peut prendre notre barre ici. Je clique à nouveau sur New. Et ici, on va venir monter la métallique qui est ici à fond, donc à 1. Donc ça lui donne cet aspect un peu métallique. Et je viens la rendre un peu plus grise de cette manière-là. Et enfin, on peut baisser un peu la roughness, vous voyez, pour que ça vienne donner un effet un peu plus, voilà, un peu plus probant. Je pense que voilà, aux alentours de 0,35, 0,4, on est plutôt pas mal en termes de roughness. Donc par contre, ici, on va venir mettre le même matériau sur cet élément-là. Donc simplement, je vais le renommer métal. Hop. Je sélectionne cet objet-là et vous voyez, j'ai mes matériaux qui sont ici. Donc je clique là et vous voyez que j'ai à nouveau bois et métal et je peux venir sélectionner métal, ce qui vient me l'appliquer directement à cet objet également. Donc là, je me rattrape par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Cet objet-là, on peut le mettre en bois, effectivement. Donc je vais le placer en bois de la même manière. Voilà. Ensuite, je vais faire ma corde. Hop, je clique à nouveau sur New. Là, on va se mettre plutôt sur des teintes jaunes, comme ceci. Je baisse la luminosité plutôt pas mal. Je crois qu'on est plutôt pas mal comme ça. De la même manière, je passe la roughness à fond. Et je viens mettre le même matériau sur notre corde qui descend, évidemment. Donc je le choisis, et j'ai oublié de le nommer, on va le renommer corde. Voilà. Et enfin, pour les deux derniers, on peut soit au choix mettre un seul matériau par objet, hein, là pour nos pierres et pour nos... Mais personnellement, j'aime bien faire des variations, en fait. En termes de couleur, ça vient rajouter un peu de la vie dans tout ça. Donc là, simplement, je vais sélectionner déjà mon mur de pierre. Je vais cliquer sur New, encore une fois. Je vais me passer dans une teinte à nouveau grise, que je descends plutôt pas mal. Encore une fois, je monte la roughness à fond, je baisse la spéculaire de cette manière-là. Voilà, ça nous donne vraiment un aspect de pierre qui était plutôt pas mal. Et donc, comme je le disais, donc là, je le renomme en pierre. Et donc, je vais pouvoir créer un nouveau matériau de pierre. Donc, pour ça, je vais dans Material Properties ici. Et vous voyez que je retrouve mon matériau ici avec mon nœud principal de la même manière.
Donc ça nous permet de le retrouver, même si j'étais dans l'onglet Layout là-haut, ça me permettrait de retrouver les mêmes réglages, ce qui est plutôt sympa. Et donc ici, je vais rajouter un slot donc sur cet objet-là. Pour ça, je viens cliquer sur plus ici. Donc vous voyez que j'ai plus seulement ma pierre, j'ai un nouveau slot qui vient de se rajouter. Et là, je vais cliquer sur New. Donc celui-là, je vais lui mettre une couleur un peu plus sombre que l'autre. Je remonte ma roughness, je rebaisse un peu ma spéculaire. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir passer en mode édition à nouveau ici. De cette manière-là, donc je vais finir d'attribuer nos matériaux également aux tuiles. Mais vous voyez qu'après, on pourra venir attribuer en fait ce nouveau matériau à d'autres pierres. Donc simplement, au lieu de matériel, je mets pierre sombre. Voilà. Comme ça, on s'y retrouvera plus facilement. Donc maintenant, je viens sélectionner mes tuiles. Je fais à nouveau New. Et donc là, on va se mettre une teinte un peu rouge, comme ceci. Rouge rosé, voilà, un peu rouille. Je peux même encore baisser un peu la luminosité de cette manière-là. Là, on peut laisser un peu voilà, un peu la roughness baisser. Par contre, je baisse un peu la spéculaire parce que les tuiles renvoient peut-être un peu plus la lumière que les autres objets. Ça peut être sympa de le laisser comme ça. Donc là, au lieu de matériel, je renomme en tuile. Et de la même manière que pour l'autre, je vais rajouter un slot pour venir me rajouter une tuile sombre. Donc je vous passe les détails. Simplement, je vais un peu plus vite. Hop, j'augmente la roughness. D'ailleurs, on peut même mettre la roughness à fond. Ça viendra rajouter un peu d'aléatoire dans tout ça. Je baisse la spéculaire. Voilà, donc on a attribué tous nos matériaux. Donc là, au lieu de matériel, je vais marquer tuile sombre. Donc vous voyez que ça nous fait déjà un objet très très sympathique. Du coup, je repasse dans l'onglet Layout ici. Je repasse sous Cycle pour y voir comme il faut. Et on va pouvoir commencer donc avec nos tuiles. Donc je sélectionne mes tuiles, je vais simplement passer en mode édition. Là, je passe en mode de sélection de face avec la touche 3. Et on va pouvoir venir sélectionner les faces hop, de notre objet de cette manière-là. Voilà, et donc là, je passe dans l'onglet Material Properties ici. Et vous voyez que je suis sur le tuile sombre. Et là, je viens mettre Assign ici. Je peux quitter mon mode édition. Et vous voyez que si je repasse sous Cycle, ça m'a bien attribué ces faces-là à ce matériau-ci. Donc, je vais venir l'affiner parce que du coup, je ne le voyais pas tout à l'heure. Je vais simplement venir simplement l'assombrir un peu plus de cette manière-là. Voilà, ça fait une couleur plus sympa. Ok, donc vous voyez, on peut faire exactement le même procédé avec nos pierres ici. Donc je passe en mode édition et je peux venir donc sélectionner, bah, écoutez, les faces de cette pierre. Voilà. Donc encore une fois, je retourne dans l'onglet Material Properties. Ici, je me base bien sur pierre sombre et je vais Assign. Voilà, je peux quitter le mode édition. Je peux réactiver mon Solidify ici. Et vous voyez que si je repasse sous Cycle, ça m'a bien pris en compte ce que je lui ai dit. Donc ça rajoute un peu d'aléatoire dans les couleurs, ce qui est plutôt très sympa. Donc voilà pour les matériaux. On pourrait ajouter encore plus de détails. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. En termes de matériaux, en sélectionnant bah, voilà, différemment les tuiles par exemple. Donc voilà, faites à votre sauce. Donc simplement maintenant, on peut venir rajouter un peu de détails à tout ça, simplement en mettant bah, un peu des cassures. Ça rajoute toujours beaucoup de charme au modèle, même low poly. Donc par exemple, là, si je viens à nouveau sélectionner mes pierres, donc je repasse en mode édition, je désactive mon Solidify pour voir mes faces. Je passe en mode de sélection de vertice en appuyant sur la touche 1. Et je peux venir ajouter par exemple des coupes ici. Je rajoute une, deux, 3 ici et 4 ici et une cinquième ici. Donc pourquoi je fais ça? En fait, ça vient me créer cette zone-ci. Vous voyez que ça me permet de choper en fait ce vertice-là et de le rentrer vers l'intérieur et ça vient me créer une cassure en fait tout simplement. Donc ça fait rajouter pas mal de coupes, sachant que bon bah écoutez, on peut en rajouter quand même quelques-unes de cassures. Donc allez, je vais en rajouter quelques-unes, je passe un peu plus rapidement et je vous récupère après.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cet exemple. On peut faire exactement la même chose sur notre bois. Là, par exemple, donc si je repasse sur cet objet-là, je passe en mode édition. Je peux venir sélectionner par exemple cette arête ici. Donc en cliquant sur la touche 2, je sélectionne juste cette arête et je vais faire un bevel. Donc pour ça, je fais CTRL B. Et vous voyez que ça vient m'ajouter des faces de cette manière-là. Donc je valide. Et vous voyez que ça rajoute plutôt des détails assez sympas. Donc on n'est pas obligé d'en faire de partout, hein, mais en faire un peu à certains endroits, ça rajoute quand même pas mal de charme. On peut faire exactement la même chose sur nos tuiles. Voilà, donc je réactive ici le Solidify pour qu'on soit propre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé en entier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!